Voilà, bonjour. Vous êtes un peu dans l'ombre, mais on a une belle ambiance, une ambiance de fête. Alors Mathieu, tu peux mettre les images, s'il te plaît. Une ambiance de fête, oui, parce qu'on fête le retour du royaume de Dieu. Vous savez, depuis la chute, le royaume de Dieu n'était plus vraiment le bienvenu parmi les hommes. Les hommes ont trahi le royaume de Dieu et tout le long de l'histoire de l'humanité, ils se sont efforcés de créer un autre royaume que le royaume de Dieu, un royaume qui fait concurrence. Mais l'histoire de la Bible, c'est le retour de ce royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que les prophètes ont constamment annoncé? C'est un Messie, un roi. Et le rétablissement du royaume de Dieu, c'est ça qu'ils ont annoncé. Qu'est-ce que Jésus est venu annoncer lui-même? Tout au long de son ministère, il parle de la venue du royaume de Dieu. Et il dit même que ça y est, le royaume de Dieu est là. C'était son message principal, en fait, le retour du royaume de Dieu. Alors, avec Noël, avec l'Avent, on se réjouit en fait que le royaume de Dieu est revenu, qu'il se réinstalle. Et depuis 2000 ans, il grandit, il est encore pas encore complètement établi. On sait que Jésus reviendra pour l'établir complètement. Mais on est dans cette dynamique-là. Et si on peut se réjouir, si on peut fêter, c'est bien parce que ce royaume revient. Ce matin, nous allons lire un texte dans Philippiens au chapitre 2. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 11. C'est un petit peu comme un chant, comme un cantique que l'apôtre Paul a mis dans son texte. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Un texte grandiose. Un texte qui inspire nombre de nos cantiques d'ailleurs. Jésus-Christ qui a quitté sa place pour venir en tant que simple homme et même souffrir jusqu'à la mort, mais ensuite qui a été élevé et glorifié. Voilà, la venue du royaume, c'est le message important, central de la Bible et qui se déroule sur toute la Bible, la venue du royaume de Dieu à travers Jésus-Christ, que nous fêtons dans la période de Noël. La venue du roi. Alors je relis les versets 6 et 7. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver,
mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il est de condition divine. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. La Bible le dit clairement. Et ce texte nous parle de la préexistence de Jésus-Christ, avant son incarnation, avant qu'il vienne naître à Noël. Il existait déjà, de toute éternité. Il était présent lors de la création. Il est de condition divine. Il est égal avec le Père. Mais cette égalité avec le Père, il ne s'y est pas accroché. C'est ça que dit le texte quand c'est écrit. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il ne s'y est pas accroché, refusant la suite, refusant le plan de Dieu. Il ne s'est pas accroché à cette gloire, à la position d'égalité avec son Père. Il a accepté la suite. Il est dit qu'il s'est dépouillé au verset 7. Il s'est humilié au verset 8. Alors est-ce que c'est humiliant de devenir humain ? C'est pas le fait de devenir humain qui témoigne de son humiliation. Au contraire, l'être humain est ce qui vient couronner toute la création de Dieu. Dieu a donné une grande gloire à l'être humain. C'est pas ça que ça veut dire que quand il est écrit que Jésus s'est humilié. Ah, c'est dur, il faut que je devienne humain. C'est pas dégradant d'être humain. Il faut poser une autre question pour comprendre. On peut poser la question, qu'est-ce que Jésus perd en venant sur terre ? Il ne se débarrasse pas de sa divinité, il reste Dieu. Quand il était sur terre, il est resté Dieu. À la fois Dieu, à la fois homme. Mais il a mis entre parenthèses sa toute-puissance. Jésus, bien qu'ayant fait des miracles, a limité sa toute-puissance divine. Jésus, en venant sur terre, a perdu la reconnaissance de ses créatures. C'est vrai, à Noël, dans ces récits de Noël, il y a quelques-uns qui reconnaissent le roi, quelques-uns qui viennent même de loin pour adorer le roi. Mais la grande majorité n'a pas reconnu le roi. Jésus abandonne sa place sur le trône. Il abandonne sa gloire. Il abandonne ses privilèges. Et puis, il expérimente la souffrance. Cette souffrance qui a été introduite dans la création en conséquence de la chute et du péché des humains. Ça, il va l'expérimenter. Jésus est même soumis à la tentation imaginée. Jésus-Christ, Dieu et homme, soumis à la tentation. Jésus s'est donc fait petit. Il s'est rendu vulnérable. Il s'est exposé à la méchanceté des êtres humains. C'est en cela qu'il s'est dépouillé. C'est en cela qu'il s'est humilié. Et le texte dit qu'il a pris une condition de serviteur. La condition de serviteur ne convient pas à un roi. Et pourtant, il a pris la condition d'un serviteur. Les prophètes avaient déjà annoncé non seulement un Messie royal, mais ils avaient aussi annoncé un serviteur. Certes, un serviteur avec des missions de libération du peuple, mais un serviteur. Le prophète Ésaïe donne
dans 4 textes différents des détails sur le serviteur. On appelle ça les chants du serviteur. Ésaïe 42, Ésaïe 49, Ésaïe 50, Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'est celui qu'on connaît le plus, parce qu'il décrit le serviteur souffrant, comme lorsque Jésus a été crucifié. Et Jésus, durant son ministère, s'est identifié clairement à ce serviteur annoncé par Ésaïe. Il s'est identifié à cela à travers ses actes, mais aussi à travers ses paroles. Alors ce serviteur que Ésaïe annonce, dans le langage des cours royales du Moyen-Orient, ce serviteur désignait un émissaire ou un représentant particulier du royaume. Et ce serviteur avait des missions particulières pour que le royaume de Dieu devienne réalité sur toute la terre. Ça, c'était la mission de Jésus-Christ, en tant que serviteur. Mais Jésus a été plus qu'un émissaire, il a été un serviteur particulier. D'ailleurs, le texte ici dans Philippiens utilise le mot esclave, il n'utilise pas le même mot que serviteur dans Ésaïe. Il s'est fait esclave. Celui dont la vie ne compte pas. Mais Ésaïe présente aussi un serviteur un peu similaire dans Ésaïe 50 et 53. Celui dont la vie ne compte pas. Et dans Matthieu chapitre 20, Jésus dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Son service servait à donner sa vie en rançon pour beaucoup, servait à racheter. La rançon, c'est pour racheter, à racheter tous ceux qui doivent faire partie du royaume de Dieu. Le texte dit qu'il a été reconnu comme un simple homme. Donc Jésus était vraiment un être humain. Et il l'est encore. Parfaitement homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. La soumission volontaire de Jésus-Christ à Dieu le Père se traduit par une obéissance parfaite jusqu'à la mort où il a donné sa vie. Il n'avait pas besoin de mourir parce qu'il est sans péché, mais sa mort était nécessaire pour vaincre la mort, pour vaincre le péché, et comme sacrifice de substitution à nos péchés. Et c'est la mort la plus infâme qu'il a subie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au verset 9, « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Jésus avait introduit cette nouvelle règle du royaume de Dieu, que celui qui s'abaisse sera élevé. Matthieu 23, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. » Dans le royaume de Dieu, la logique est à l'inverse de notre logique humaine. Et c'est dans cette logique du royaume de Dieu que Jésus, qui s'est abaissé, qui s'est humilié, qui s'est dépouillé, Dieu l'a élevé et il l'a élevé à la plus haute place. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Dans la Bible, le nom est quelque chose de très important. Que ce soit le nom des animaux, quand Adam doit donner des noms, que ce soit le nom des personnes dans la Bible qui ont des significations. Dieu lui-même donne des nouveaux noms à certaines personnes. Et puis, le nom de Dieu. Dieu révèle son nom à Moïse. Dieu révèle son nom aux êtres humains. Donc, le nom a quelque chose à voir avec la fonction, qui révèle la fonction, qui révèle qui est vraiment, avec l'identité. Et Jésus
a été élevé et a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que sa fonction, son identité, qui il est au-dessus de toute créature, il est au-dessus de tous. Un homme qui est Dieu, qui est au-dessus de tout autre nom. Et cette élévation a commencé par la résurrection, bien sûr, mais aussi l'ascension. Et puis quand Jésus s'est assis sur le trône, les versets 10 et 11, « Afin que, au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Voilà, c'est l'objectif. L'objectif qu'on voit déjà quand on relit le prophète Ésaïe. L'objectif, c'est que les nations, pas juste le peuple d'Israël, c'est que les nations jusqu'aux îles, aux confins de la terre, tous puissent glorifier à nouveau le roi et reconnaissent l'autorité de Dieu. Le royaume de Dieu revient. Et l'objectif, c'est que toute la création de Dieu soit soumise, reconnaisse l'autorité de Jésus-Christ. Donc un magnifique cantique, mais nous voulons aussi savoir ce que nous pouvons en faire, comment ça peut impacter nos vies. Et pour ça, j'ai préparé une petite grille avec quelques mots qu'on va voir au fur et à mesure. A, E, I, O, U. Le Y ne sert à rien de toute façon. Mais A, E, I, O, U sont nos voyelles. Voilà, ça va nous aider à retenir. A comme adorer. Adorer le roi. Ce texte-là, il nous conduit à adorer le roi, à adorer Jésus-Christ. Quand on lit ce texte, on est émerveillé. Waouh! Jésus-Christ, ce qu'il a fait, il est descendu, il s'est humilié jusqu'à la mort. Il a été élevé et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça nous émerveille, connaître ce Jésus-Christ, homme, Dieu. Et ça nous pousse à l'adorer. Est-ce que vous adorez Dieu dans la semaine? Ça vous arrive? Pas juste prier pour demander ceci et cela, mais d'adorer Dieu. Comment vous faites? Vous chantez tout d'un coup? Une prière de louange, d'adoration. Nous faisons partie de ce royaume. Nous sommes conscients que ce royaume est déjà en train de s'établir, qu'il est déjà là. Nous connaissons le roi. Alors adorons le roi. Eux, qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour eux? Élever, très bien. Élever le roi. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est Dieu qui a élevé Jésus-Christ et il est à la plus haute place, sur le trône de Dieu, assis sur le trône de Dieu. On a des visions de cela dans l'Ancien Testament, dans Zacharie par exemple. Des très beaux textes à relire. Jésus est déjà élevé. Est-ce que nous, on peut encore élever Jésus? Non. Dans les faits, non. Mais à travers ce que nous allons dire, à travers ce que nous allons vivre, nous donnons l'impression soit que nous écrasons son nom, soit justement que nous l'élevons, son nom. Il est déjà élevé. Mais c'est une invitation, ce texte est une invitation pour nous aussi à élever le nom de Jésus-Christ. Quand nous parlons de Jésus-Christ, de quelle manière en parlons-nous? Est-ce que nous sommes fiers de ce roi? Est-ce que nous en parlons justement
Ou avons-nous honte de parler de notre roi? Quand on se cache, qu'on a honte de parler de notre roi, nous ne sommes pas en train d'élever notre roi. Justement, c'est parce qu'il est à la plus haute place que nous sommes invités à l'élever, à travers nos paroles, à travers la manière dont nous en parlons. La troisième lettre, le I, qu'est-ce qu'on peut trouver? Comment? Inviter, ça aurait pu, oui. Imiter. Isoler. Qui a proposé isoler? Oui? Isoler, d'accord. On discutera après, tu m'expliqueras. Je n'ai pas fait le lien. J'ai pris imiter. Il y a pas mal de mots qui sont déjà dans le texte et ça c'est vraiment pratique. Imiter le roi. Le texte commence comme ça. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. En fait, le contexte de Philippiens 2, l'apôtre Paul est en train de dire « Ne faites rien par esprit de rivalité ». Il est en train d'exhorter l'église de Philippe et il leur dit « Mais avec humilité, considérez les uns les autres comme supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Il est en train de parler de choses très concrètes pour la vie commune dans l'assemblée. Et puis il arrive ce cantique qui est tellement glorieux. Voilà. Mais il arrive avec ce cantique pour dire mais que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc nous sommes invités à imiter Jésus-Christ. Dans le dépouillement, dans l'humiliation, dans le fait de considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes, mais aussi dans le fait de vouloir rechercher le royaume de Dieu. Toutes ces paraboles que Jésus a racontées sur le royaume de Dieu nous invitent à adopter les règles du royaume de Dieu, à les vivre. Ça nous conduit d'ailleurs vers la prochaine lettre. Qu'est-ce qu'on a pour O? Oui, obéir. Obéir au roi. Lui-même a obéi à Dieu le Père. Il n'avait pas besoin de mourir, je disais, pour lui. Mais le plan de Dieu, c'était ça. Et il a obéi au plan de Dieu. Alors quand c'est écrit « imiter Jésus-Christ », on ne peut pas juste imiter Jésus-Christ à moitié. C'est aussi dans l'obéissance. Nous sommes invités à obéir au roi. Notre roi, c'est Jésus-Christ. Alors, pour le U, qu'est-ce qu'on met? Uni, très bien. Ah bah, vous auriez pu préparer les prédications à ma place. Ou peut-être que certains pourraient préparer des prédications avec. On peut former des gens, s'il y a des gens qui ont à cœur ce ministère-là. Unis pour le roi, c'est vrai. Unis pour le roi. L'objectif de Dieu, c'est de faire revenir son royaume. Mais si dans le royaume, les uns et les autres sont désunis, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est justement ce royaume où ses enfants sont unis les uns avec les autres. Et où ils sont unis avec Dieu, où toute la création est unie avec Dieu. D'ailleurs, c'est ce vers quoi on tend. L'Apocalypse nous présente le prochain retour de Jésus-Christ comme le mariage entre l'ensemble des croyants et Jésus-Christ. L'ensemble des croyants qui est l'épouse et Jésus-Christ qui est l'époux. Voilà ce vers quoi on tend avec le retour, l'établissement total du royaume de Dieu. C'est cette union, cette
unité entre les créatures et le Créateur. En attendant, on est invité à vivre cette unité déjà ici, à l'expérimenter, parce que nous faisons partie du royaume de Dieu, parce que nous voulons voir le royaume de Dieu établi. Alors on va réviser encore. Donc, A pour adorer. Nous voulons adorer notre Seigneur Jésus-Christ, tout particulièrement dans ce temps de Noël. E pour élever. Apprenons à élever le nom de Jésus-Christ. I pour imiter. Voilà, ça c'est peut-être plus difficile, ça nous coûte plus. Imiter Jésus-Christ. O, obéir. Imiter jusqu'à l'obéissance complète. Et U, voilà, nous voulons vivre cela dans l'unité, dans l'Église ici, dans l'unité avec Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci parce que nous pouvons nous réjouir, nous pouvons fêter ce temps de Noël. Et nous voulons le faire tout particulièrement en prenant conscience que tu es ce roi, que tu es ce nom qui est au-dessus de tout autre nom, que tu es celui qui a été élevé. Nous voulons t'adorer. Nous voulons apprendre à le faire au quotidien, dans notre vie, dans nos paroles. Rappelle-nous ce texte, Seigneur, tout au long de notre semaine et dans ce temps de l'Avent, afin que nous ayons la bonne disposition pour ce temps de Noël. Amen.